vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La bienvenue sur cette chaîne, Vie véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. Que la parole s'ensémence dans votre cœur. Après votre éducation, bien mes frères et sœurs en Christ, joignez-vous à moi afin qu'ensemble nous partagions la parole. Partageons la parole pour toucher et transformer les vies. Partageons la parole pour toucher et sauver les vies. Partageons les paroles pour toucher et transformer les cœurs. Partageons la parole pour amener plusieurs à la repentance et à la conversion. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel. Plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ensemble, nous allons contribuer à l'immensité de joie au ciel. Merci, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Seigneur, le Seigneur, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Père, je te bénis ce jour, je t'élève, je t'acclame, je te célèbre, l'une véritable justice. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants qui sont infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière sécurisée. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour son moment précieux, précieux, qui nous donne de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, qu'elle touche, change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, édifie les vies. Tu sais le faire, tu peux le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre par la lecture de Jean 3, verset 8. Là, il est écrit: le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Après lecture de Jean 3, 8, l'enseignement de ce jour pose sur la question: comment est qualifié le Saint-Esprit? Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, les réponses à cette question feront l'objet de notre enseignement de ce jour. Comment est qualifié le Saint-Esprit? Et mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que l'Esprit Saint porte plusieurs qualifications et j'en donnerai quelques-unes. Bien, mes frères et sœurs en Christ, j'aimerais que nous comprenions que nous pouvons, oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que l'Esprit Saint a des qualifications que j'en donnerai le long de cet enseignement. L'Esprit Saint est qualifié de l'Esprit éternel. Il est écrit dans Ésaïe 11, 2, l'Esprit éternel repose sur l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte. Mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur, après lecture de Ésaïe 11, 2, il est mentionné tout au début, l'Esprit éternel repose sur. Au début de ce verset, nous comprenons que l'Esprit Saint est qualifié comme l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel reposera sur nous. L'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs en Christ, nous recevons la sagesse, nous recevons l'intelligence, nous recevons la force, nous recevons la connaissance, la crainte. L'Esprit Saint prend le contrôle de notre corps. Bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après lecture d'Ésaïe 11, 2, l'Esprit éternel reposera sur eux. L'Esprit éternel ici, c'est l'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit. Je voudrais que nous remontions à 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? À partir du moment où l'Esprit de Dieu habite en nous, bien mes frères et sœurs en Christ, nous recevons tout ce qui est mentionné dans Ésaïe 11, 2. L'Esprit éternel reposera sur nous. L'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. À partir du moment où nous recevons le Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs, nous avons la capacité de réaliser les grandes choses. Le Saint-Esprit nous accompagne dans notre enseignement de ce jour intitulé Comment est qualifié le Saint-Esprit. Bien mes frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit est qualifié premièrement comme l'Esprit éternel et deuxièmement le souffle du Tout-Puissant. Il est écrit dans Job 32:8, mais en réalité dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et oui, bien mes frères et sœurs, le souffle du Tout-Puissant est également considéré comme le Saint-Esprit, tel que mentionné dans Job 32:8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le Saint-Esprit donne l'intelligence à partir du moment où il habite en nous. Tel que mentionné dans 1 Corinthiens 3, 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite, quand l'Esprit de Dieu habite en nous? Bien, mes frères et sœurs en Christ, que de merveille. Le souffle du Tout-Puissant nous donne de l'intelligence, tel que mentionné dans Job 32:8. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons notre enseignement par la question comment est qualifié le Saint-Esprit. Nous avions vu que le Saint-Esprit est qualifié comme l'Esprit éternel et deuxièmement comme le souffle du Tout-Puissant. Il est aussi qualifié comme le bon esprit. Il est écrit dans Néhémie 9:20, tu leur donneras de bon. Il est écrit dans Néhémie 9:20, tu leur donneras ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refuseras point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Après lecture de Néhémie 9:20, nous comprenons que bien mes frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit est le bon esprit. Le bon esprit est le Saint-Esprit
Et ce bon esprit pour les rendre sages. Et qui signifie, bien mes frères et sœurs en Christ, plein de bonté, l'esprit de sainteté qui est l'Esprit Saint, l'Esprit éternel est un. Il est écrit dans Ésaïe 11:2, l'esprit de sagesse, de l'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte respectueuse de l'éternel. Suivant notre enseignement de ce jour intitulé Comment est qualifié le Saint-Esprit. Nous avions déjà vu que le Saint-Esprit est qualifié comme l'Esprit éternel, premièrement. Deuxièmement, il est qualifié comme le souffle du Tout-Puissant. Troisièmement, il est qualifié comme le bon esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, quatrièmement, il possède les attributs divins. Il est partout. Il est présent partout. Il est écrit dans Somme 139, 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Bien mes frères et sœurs en Christ, le psalmiste pose la question, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Il est partout. Il est présent partout. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est présent partout, il peut tout. Il est écrit dans Zacharie 4:6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zérubabel. Ce n'est ni par ta puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Bien mes frères et sœurs en Christ, il peut tout. Le Saint-Esprit peut tout. Tel qu'il est mentionné dans Zacharie 4:6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il est également écrit dans Somme 104:30. Tu envoies ton souffle, et ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le souffle de l'Éternel crée et renouvelle la face de la terre. Nous suivons notre enseignement de ce jour par la question, comment est qualifié le Saint-Esprit? Il peut être qualifié comme la grandeur infinie de Dieu. Sa grandeur est infinie, il est Dieu. C'est écrit dans Ésaïe 43, qui a sondé l'Esprit éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Personne ne peut sonder l'Esprit éternel. Personne ne peut l'éclairer. Et bien, mes frères et sœurs, en Christ, la question au début était celle de savoir comment est qualifié le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est qualifié comme l'Esprit éternel. Le Saint-Esprit est qualifié comme le souffle du Tout-Puissant. Le Saint-Esprit est qualifié comme le bon esprit. Le Saint-Esprit possède les attributs divins. Il est partout. Le Saint-Esprit peut tout. Bien, mes frères et sœurs en Christ, sa grandeur est infinie. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es bien, mes frères et sœurs en Christ. Il est écrit. Tout bien concourt autour de ceux qui aiment l'Éternel. C'est écrit, tout bien concourt autour de ceux qui aiment. Bien, mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole d'Éternel demeure éternelle. Le moment est venu pour nous poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche, partie importante, qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vais poursuivre cet enseignement. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.